Le confinement provoqué par le Covid-19 aux États-Unis a créé une crise économique sans précédent. Chargée de consolider la situation financière du pays, la Réserve fédérale a annoncé mercredi qu'elle maintiendrait son objectif de taux d'intérêt actuel entre 0 et 0,25%. La réponse de la Réserve fédérale est guidée par notre mandat de promouvoir le plein emploi et des prix stables pour la population américaine, ainsi que par nos responsabilités de promouvoir la stabilité du système financier. Nous sommes également amenés à utiliser notre gamme complète d'outils pour soutenir l'économie en cette période difficile. La Fed a déjà facilité les prêts des grandes banques et a annoncé un éventail de programmes d'une valeur de plus de 2 000 milliards de dollars pour aider les ménages ainsi que les petites et moyennes entreprises. Cependant, les experts estiment qu'elle pourrait prendre des mesures encore plus extrêmes dans un proche avenir. Je pense que nous pourrions les voir aller jusqu'à soutenir artificiellement les prix des actifs à risque. En ce qui concerne les actions, ils peuvent acheter directement des actions ou des fonds négociés en bourse, plus qu'ils ne l'ont été. Mais ils le font déjà, je veux dire, tout sauf mettre en gage l'alliance de Jérôme Powell et la donner à une grande banque. Il n'y a vraiment aucune institution riche et spéculative dont le besoin ne sera pas examiné, et si elles sont systématiquement importantes, elles seront indemnisées. L'ampleur de cette crise aux États-Unis a été rendue encore plus évidente mercredi lorsque les chiffres du PIB pour le premier trimestre 2020 ont révélé que l'économie avait reculé de 4,8%, la contraction trimestrielle la plus prononcée depuis la récession de 2008. Le département américain du commerce affirme que la baisse a été provoquée par une baisse de 7,6% des dépenses de consommation, la plus importante depuis 1980. Mais avec certains États américains au sein desquels le commerce a repris, les discussions se sont tournées vers la façon dont l'économie américaine pourrait rebondir. Certains experts prédisent en effet un rebond au troisième trimestre, mais un risque de chômage de masse et la peur persistante du virus pourraient entraver la reprise. Un bon chiffre au troisième trimestre serait possible, mais encore une fois, on doit le comparer avec l'ampleur de la baisse. Ce qui empêchera le consommateur de revenir est d'abord un refus de se réengager. On sait que Macy's pourrait rouvrir à nouveau sur la 34e rue, mais cela ne signifie pas que tout le monde va se précipiter dans le grand magasin. De nombreux économistes soutiennent que les États-Unis sont déjà en récession. La confirmation officielle viendrait avec un deuxième trimestre de croissance négative annoncé en juillet. Selon les prévisions, la contraction serait de 30 à 40%, la pire depuis la Grande Dépression.